Monsieur Weber. Moi aussi profiter de l'occasion qui est donnée par le rapport de notre collègue Patriciello pour tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur l'avenir du programme GMS. Mes collègues ont souligné, chacun à sa façon, l'importance et l'intérêt de ce programme pour nous. Or, le problème crucial a été pointé aussi, c'est la question du financement. Jusqu'à présent, plus de 3 milliards d'euros ont été investis en GMS par l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne. De l'avis général, ces fonds ont été efficacement dépensés. Pourtant, à notre grande surprise, la Commission européenne a proposé le 29 juin dernier de financer le programme GMS en dehors du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020 et de laisser aux États membres le choix et la hauteur de leur participation. Cette proposition constitue une menace majeure pour la gestion au niveau européen de la protection du climat et de l'environnement, ainsi que pour l'industrie européenne. Elle met en danger ce programme unique au monde qui a vocation à faire de l'Union européenne le leader mondial dans le domaine de l'observation de la Terre et de ses applications environnementales et humanitaires. Contrairement à ce que propose la Commission, le programme GMS, en tant que deuxième programme phare de l'Union européenne pour l'espace, doit continuer à être financé par le budget européen. Sinon, le risque est grand de son démantèlement progressif, car je n'ai pas besoin de souligner le contexte économique dans lequel nous nous trouvons. Dans ce contexte de crise, les États sont engagés dans une course à l'austérité et à la rigueur et immanquablement, il y aura des diminutions des contributions des États membres, puisque celles-ci s'effectueront désormais à la carte. Un engagement fort de la part de l'Union européenne est donc indispensable. C'est pourquoi la réinsertion du programme GMES dans le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union, sur la base de l'enveloppe demandée par la Commission, c'est-à-dire 834 millions d'euros par an, est indispensable. Et j'engage notre rapporteur, mais apparemment c'est également sa position, à faire de ce point un axe fort de son document et nos collègues budgétaires à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir le programme GMS au sein du prochain cadre financier.